Maurizio Tofoletti est sorti de l'Académie des Beaux-Arts de Lecce, sa ville natale, dans le talon de la botte italienne. Il aurait pu être dans ce sud âpre, un honnête artisan céramiste, mais décida de monter en France pour devenir un artiste sculpteur reconnu. De sa région des Pouilles à Neuilly-sur-Seine, où se trouve un de ses ateliers, il y a une longue route qui passe par Carrare, où pendant 25 ans, Tofoletti, avec son physique de tailleur de menhir, s'est coltiné avec un marbre fier de ses origines antiques et l'a façonné au ciseau et à la disqueuse pour en exalter la blancheur. Il a su également domestiquer le très rustique granit et a même dompté l'intraitable quartz. Inspiré d'un stylisme épuré à la Brancusi, d'un minimalisme très contemporain qui ne dispose que d'une couleur sur sa palette, le blanc, mais du jeu des ombres comme pinceau sur les plis, les creux, les balafres et les bosses, Tofoletti a trouvé son style qui, dit-il, lie étroitement la pierre et la lumière pour inviter la caresse. De leur montagne toscane, les pierres se sont faites belles pour monter à Paris en 2005 et s'exposer comme des bijoux à ciel ouvert place Vendôme. Elles se sont faites modernes pour se confronter à l'insolence verticale des tours de la Défense en 1999 et 2007. Ça fait partie d'une des sculptures sonores. J'essayais de donner une autre émotion à la personne qui regarde une sculpture, pas seulement dans la forme et visuelle, mais aussi dans un autre sens, chez lui. C'est-à-dire, voilà, pouvoir déjà sentir la forme et jouer avec les vibrations de marbre. Donc voilà mon jardin secret, comme on dit. Les caisses pour emballer les œuvres, les blocs. Et ça, c'est une sculpture qui en fait, fera partie de l'exposition qui s'appelle La Ville. Et donc je suis à Bièvre, comme vous avez vu, c'est dans la forêt des Montéclins. Et c'est un endroit idéal pour se retrouver en toute tranquillité, être inspiré par la nature. La plupart qu'on voit ici, c'est du marbre blanc de Carrare, dont la célébrité est connue dans le monde entier pour la qualité et surtout c'est le berceau mondial de la sculpture en taille directe. Parce que par exemple, à travers le marbre blanc, je peux exprimer la transparence, la recherche que j'ai faite sur le ton, sur la lumière. Je vous disais, j'ai du marbre blanc de Carrare, mais aussi il y a du rose du Portugal, du noir de Belgique, de l'azul Magaúba. C'est une sorte d'orthorite qui vient du Brésil. Donc vous le voyez là, c'est cette pierre bleue qui est déjà pour nature, elle est belle pour elle-même. Donc j'ai essayé de représenter, le titre c'est l'escalier céleste. En fait, ce qui m'a inspiré de cette sculpture, c'est la route des montagnes. Quand on va chercher le marbre, vous savez, c'est un peu à zigzag. Et finalement, ça mène vers le haut, vers le ciel. Donc ça permet de rêver, d'imaginer tout ce qu'on veut. En tout cas, élever les yeux vers le haut. De ses bras de boxeur poids lourd, Tofoletti a travaillé la pierre au corps pour en révéler la finesse et la douceur. Il a su faire parler des monolithes insondables. Il a réussi à habiller de lumière un matériau froid,
et à faire vibrer un matériau inerte. Ce sculpteur important a su exprimer toute la noblesse d'un matériau terrestre en les lançant vers le ciel. Bienvenue à cette exposition qui, comme vous le voyez, ça se déroule dans la cour de la préfecture de police de Paris, dans le cadre des Nuits Blanches. Donc je remercie infiniment parce qu'ils ont eu la gentillesse de m'accueillir pour cette exposition. Et je suis très heureux d'être là et avoir cette possibilité de vous montrer mon travail. Et donc en particulier, je dirais de ne pas hésiter à caresser et composer, écouter votre mélodie émanée par les sculptures sonores. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne exposition, passez un bon moment et donc, merci beaucoup et à bientôt.